Et si votre sang en savait plus sur vous que votre esprit ne pourrait jamais le faire? Vous êtes-vous déjà demandé si ces lettres discrètes A, B, AB ou portaient en elles plus qu'une simple signification médicale? Et si elles reflétaient quelque chose de plus profond, de plus psychologique, voire spirituel? Carl Jung croyait que l'inconscient s'exprimait à travers des symboles, souvent cachés dans les aspects les plus ordinaires de la vie. Si c'est le cas, alors peut-être que votre groupe sanguin est l'un de ces symboles, un indice discret mais puissant de votre identité archétypale. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les courants anciens de la biologie pourraient s'entrelacer avec les idées intemporelles de la psychologie jungienne. Loin d'être une simple étiquette médicale, votre groupe sanguin pourrait offrir une carte vers la connaissance de soi et le destin personnel. Avant de commencer, pensez à vous abonner à cette chaîne et à rejoindre notre communauté Telegram, où vous aurez un accès anticipé à nos vidéos, des contenus exclusifs et des réflexions sur la croissance personnelle et spirituelle. C'est parti! Pour entamer ce voyage, posons une question simple. Pourquoi le sang? Pourquoi cette substance a-t-elle une portée aussi mythique à travers les cultures et les époques? Le sang est bien plus qu'un élément biologique. C'est une narration. Il raconte qui nous sommes, d'où nous venons, et ce qui pulse sous la surface de nos choix quotidiens. Carl Jung, dont les travaux se penchaient sur le lien entre le visible et l'invisible, aurait probablement considéré le sang comme l'un des symboles les plus puissants du corps humain. Son flux constant reflète les mouvements de l'inconscient. Sa fonction vitale en fait une métaphore naturelle pour la vitalité psychique. Cela nous conduit à un point de rencontre fascinant entre les métaphores anciennes et les observations modernes. Un lieu où l'Orient rencontre l'Occident de manière inattendue. Au Japon, bien avant que les idées de Jung ne se répandent dans la psychologie occidentale, une autre perspective sur le sang se développait. La théorie de la personnalité Ketsukigata proposait que le groupe sanguin influence non seulement la santé, mais aussi le tempérament. Au premier abord, cela peut sembler du folklore culturel, mais à travers le prisme jungien, une signification plus profonde apparaît. Nous découvrons deux traditions, l'une orientale, l'autre occidentale, qui utilisent un langage symbolique commun, chacune depuis un angle différent. Les archétypes de Jung et les types de personnalités sanguins japonais se reflètent d'une manière étonnamment cohérente. Il ne s'agit pas ici de science stricte, mais de résonances psychologiques de motifs qui réapparaissent à travers le temps et l'espace parce qu'ils sont enracinés en nous. Une fois reconnus, ces motifs peuvent devenir des portes vers une conscience élargie. Ce qui nous ramène au cœur de l'œuvre de Jung, le voyage intérieur. Il appelait cela l'individuation, le processus sacré par lequel le moi conscient s'intègre avec les profondeurs de l'inconscient. Ce n'est pas une transformation vers un autre soi, mais une réalisation plus complète de ce que vous êtes déjà. Ce parcours implique de découvrir vos énergies archétypales dominantes et de confronter les parts cachées de vous-même qui vous défient et vous complètent. Et si nous considérons le groupe sanguin non comme une définition, mais comme une empreinte symbolique, alors il devient une sorte de boussole intérieure. Cela ne vous dit pas qui vous devez être, mais cela peut révéler comment votre psyché tend à se mouvoir, quelles leçons vous viennent naturellement, et où votre développement personnel exige plus d'efforts. À partir de là, nous pouvons explorer ce que chaque groupe sanguin pourrait révéler pas seulement sur le plan biologique, mais aussi psychologique. Commençons par le groupe A, les architectes archétypaux de l'ordre. Les personnes du groupe A montrent souvent une affinité naturelle pour la structure, le contrôle et la précision. Dans une lecture jungienne, elles incarnent l'archétype du sage ou du perfectionniste, ceux qui recherchent la clarté à travers la forme, la stabilité par la discipline. Leur monde intérieur est fait de systèmes et de motifs, où le sens émerge par la rigueur. Elles sont généralement introspectives, préférant l'analyse réfléchie à l'action impulsive. Elles s'épanouissent lorsqu'elles peuvent remettre de l'ordre dans le chaos, et leur force tranquille soutient souvent les familles, les équipes ou les projets créatifs. Mais pour comprendre pleinement cet archétype, il faut aussi explorer son envers. L'ombre qui se manifeste lorsque l'ordre vire à l'obsession, lorsque le perfectionnisme mène à la paralysie. Jung nous enseigne que tout don porte son poids. Pour le groupe A, le chemin vers l'unité intérieure passe souvent par le lâcher-prise et l'ouverture à l'imprévu. Depuis le monde structuré du sage, nous passons maintenant à une toute autre énergie, le groupe B, l'explorateur archétypal. Là où le groupe A trouve refuge dans l'ordre, le groupe B s'épanouit dans la spontanéité. Souvent considérés comme les esprits libres et créatifs du spectre sanguin, ces individus incarnent l'archétype du rebelle ou de l'aventurier dans la grille jungienne. Ils défient les normes, repoussent les limites et privilégient l'expérience à la certitude. Ils insufflent une énergie nouvelle dans chaque espace qu'ils occupent. Leur souplesse n'est pas aléatoire, elle reflète une compréhension intuitive des dynamiques changeantes du monde. Jung aurait admiré leur connexion innée à l'inconscient,
qui se manifeste par une créativité spontanée et une sincérité émotionnelle. Mais même la liberté a son prix. L'ombre de cet archétype peut se traduire par de l'agitation, de l'instabilité ou une difficulté à s'engager sur la durée. Selon Jung, leur voie d'individuation réside dans la capacité à rester suffisamment longtemps au même endroit intérieurement ou extérieurement pour laisser émerger la profondeur. Et que se passe-t-il lorsqu'une personne porte en elle à la fois structures et liberté? Cela nous conduit au groupe sanguin le plus rare, AB. Avant de continuer, si cette vidéo vous permet de voir les choses sous un nouveau jour, pensez à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Et si vous souhaitez soutenir ce type de contenu introspectif, cliquez sur le bouton de remerciement ci-dessous. Votre soutien nous permet de continuer à explorer les couches les plus profondes de l'être humain. Poursuivons. Les personnes du groupe AB sont les plus rares, et souvent les plus énigmatiques. Elles combinent les qualités des groupes A et B, discipline et spontanéité, logique et émotion. Jung les aurait probablement associés à l'archétype du médiateur ou de l'alchimiste, ceux qui vivent dans la tension des contraires et œuvrent à les unifier. Leur don psychologique est la perspective. Les personnes du groupe AB ont la capacité de percevoir plusieurs angles, de comprendre des points de vue opposés et de servir souvent d'intermédiaires entre des idées ou des personnes. Elles apportent des nuances là où d'autres ne voient que des oppositions binaires. Mais ce chemin n'est pas simple. Leur profondeur d'analyse peut parfois conduire à l'indécision, à une perte de repères identitaires ou à une surcharge émotionnelle. Jung dirait que le défi pour la psyché AB n'est pas de trancher, mais de s'enraciner dans un soi véritable, capable d'embrasser les contradictions sans se briser. En quittant l'espace symbolique du médiateur, nous pénétrons dans la clarté brute du héros. Passons maintenant au groupe O. Le groupe O représente la base, l'origine. D'un point de vue évolutif, c'est le groupe sanguin le plus ancien, porteur d'une puissance instinctive brute. Jung l'associerait à l'archétype du guerrier ou du héros, celui qui agit avec fermeté, protège les siens et incarne le courage dans sa forme la plus fondamentale. Ces individus imposent souvent une présence forte. Ils avancent avec assurance, parlent avec franchise et ont une capacité remarquable à simplifier ce qui est complexe. En psychologie jungienne, cette capacité à trancher reflète un axe dominant sensation-pensée, une psyché tournée vers l'action directe, qui façonne le monde à travers l'initiative. Mais même le héros n'échappe pas à son ombre. Chez le groupe O, la franchise peut se transformer en agressivité. Leur force peut devenir rigidité. Jung dirait que leur chemin vers l'individuation passe par l'équilibre entre puissance et empathie, action et réflexion, victoire et vulnérabilité. Et maintenant que nous avons exploré les paysages intérieurs propres à chaque groupe, revenons à la question initiale. Que vous dit réellement votre sang? Votre groupe sanguin dépasse la simple donnée médicale. C'est un symbole, un indice, un fil conducteur au sein de la trame de votre identité. Il ne vous définit pas, mais peut vous orienter vers vous-même. Jung enseignait que l'inconscient s'exprime à travers les symboles et que la finalité de l'existence n'est pas la perfection, mais l'intégration. Votre sang peut révéler certaines tendances, mais c'est votre conscience, votre capacité à vous tourner vers l'intérieur qui trace le véritable chemin. Si cette exploration a éveillé quelque chose en vous, partagez vos ressentis dans les commentaires. Quel est votre groupe sanguin? Ces archétypes résonnent-ils avec votre propre expérience? Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines réflexions autour de l'âme, du soi et du symbolisme. Nous sommes ici pour penser plus profondément et grandir ensemble. D'ici là, souvenez-vous, les vérités les plus profondes sont souvent cachées en pleine lumière. Votre sang ne transporte pas que de l'oxygène. Il véhicule du sens.